Salut tout le monde, c'est Didier58. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Bazar des Gamers, une vidéo de Drax sur le mode Daisies de Arma 2. C'est une extension survival horror qui met un peu dans le domaine du mode zombie apocalypse, comme dans The Walking Dead ou d'autres séries que je ne connais pas. Alors, Drax, je m'intéressais au jeu Daisies, j'ai vu la vidéo de Drax, et ça m'a vraiment plu. Franchement, je ne plaisante pas. Après, pourquoi vous proposer une vidéo qui est nulle, hein, c'est complètement absurde. Alors, Drax nous emmène dans un walkthrough qui va nous permettre de connaître les bases, les rudiments pour survivre sur ce mode qui est online. Et déjà vraiment deuxièmement plutôt, désolé d'avoir encore le micro de merde, mais j'ai pas pu faire autrement, encore une fois. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, une minute ou deux perdu avec un micro de merde, c'est pas grave s'il y a une vidéo parfaite à côté. En plus, c'est une vidéo parfaite à côté. Bon ben, après moi c'est... Ah non, j'ai oublié de dire un truc. Heureusement que je viens d'y penser. Si vous avez du mal à nous envoyer votre vidéo à l'adresse email, vous pouvez nous envoyer un message sur YouTube ou sur Facebook pour nous en parler. Nous trouverons un moyen pour prendre votre vidéo, ne vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, on vient de remarquer ça, voilà. Alors, merci de regarder cette vidéo. Mettez un j'aime, commentez-la. Mettez un j'aime à la page Facebook Le Bazar des Gamers qui est dans la description. Abonnez-vous à la chaîne Le Bazar des Gamers et abonnez-vous à la chaîne de Drax qui est dans la description. Il fait vraiment un excellent travail. Abonnez-vous à sa chaîne. Même moi, ça me fera plaisir parce que il faut des abonnés avec le travail qu'il fait. Allez, bye tout le monde. Salut à tous, ici Drax pour la Drax YouTube Production et aujourd'hui je joue à DayZ, ce mode à sensation qui a fait relancer les ventes de Arma 2, lancé par un Suédois. Ce mode DayZ est un zombie survival mais comme il se doit au final, donc c'est un mélange en fait de gameplay de Stalker et de zombie survival. Que dire de plus, simplement que ce jeu là est tellement immersif que... je sais pas moi, qu'il y a beaucoup d'autres jeux en fait qui ne valent vraiment rien à côté. Donc je viens d'apparaître sur la côte à Dracon. Non, je crois que si, je suis à Dracon, donc je vais aller me diriger vers Elektrodavosk. Ce sera la première partie de la mission, de la vidéo, de la série plutôt. Je suis sur un serveur français qui nous permet de discuter sur le chat en canal global, donc ça c'est plutôt pas mal. Et à droite vous avez tout ce qui concerne en fait le déroulement de... J'ai un zombie qui arrive vers moi là. Ouais, j'ai un zombie qui arrive vers moi. Donc le déroulement de votre progression en fait, la gestion de la température, de la soif, de la faim, de votre sang, le quota de sang qui vous reste, la façon dont vous êtes entendu, le degré de connectivité et bien sûr le degré de visibilité. Je viens d'apparaître en fait dans une ville où là je suis entouré de zombies et ça me fait vraiment flipper. Donc si je continue sur la gauche, au final j'arriverai sur Elektrodavosk. Donc je suis à Dracon, ce qui est plutôt à environ un bon kilomètre, même pas. Donc je suis pas trop loin d'Elektro, donc ça peut me permettre de clore en fait, de pouvoir me stuff vite fait. Le seul problème c'est que je vais y aller vraiment en mode très lent parce que je suis entouré de zombies et si je me lève et que je commence à courir comme un démené, ça va attirer les zombies et donc je serai vraiment dans la merde vu que je ne spawn qu'avec un bandage, un painkiller et bien évidemment un sac à dos qui peut nous permettre de mettre un peu de loot dedans.
Alors tout simplement vous spawnez avec ça, sans carte, sans boussole, sans horloge, sans GPS, sans rien du tout. J'ai vraiment peur de me faire entendre, là je suis à côté d'un zombie. Et si, je viens de me faire découvrir, et putain, il faut que je cours, il faut que je cours. Cours! Est-ce qu'il court? Non, il court pas. Bon allez, c'est parti, ça commence. J'aime pas du tout ce commencement d'ailleurs. Je suis à côté d'Electrodavos, donc je vais courir. Il y a tellement de zombies qui me courent après que ça en devient dérangeant. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, c'est un zombie survival où tous les joueurs en fait sont neutres. Vous pouvez tirer sur d'autres joueurs et évidemment vous farcir vos coéquipiers. Le mec est à l'hôpital pour sa part, d'accord, donc c'est super. Je commence le jeu en compagnie de plein de zombies. Je pense que je vais faire juste un petit truc avant de revenir en jeu. Je vais déconnecter pendant 5 minutes parce que j'ai un appel et c'est vraiment dérangeant de... Voilà, vous pouvez peut-être entendre le téléphone qui vibre et merde, donc il faut que je me dépêche de pouvoir aller me planquer dans une maison pour y réapparaître juste après. Donc ce mode là est en alpha encore, il est en développement, il est pas exempt de bugs. J'ai vraiment beaucoup de zombies qui me courent après, alors ça me fait peur. Voilà. Et il y a quoi là-dedans? Il y a rien. Et là-dedans, il y a rien non plus. C'est super. Bon, je suis à Electrodavos, que c'est déjà vraiment pas mal. Je suis assez fier de moi. Oui, faut le dire. Ah là là, les zombies, je te jure. Bon, oh, j'ai quand même pas mal de petits bugs. Des bugs serveurs, donc je me déplace au supermarché. J'espère vraiment trouver du stuff là-dedans. Bien sûr, il est fermé par devant, donc on va aller par derrière. C'est parti. Hop là, hop là, hop là. Je zigzague entre les... Et non, il n'y a rien. Ça me dérange d'ailleurs. Ah si, je trouve un revolver. Ah, je vais pouvoir me défendre. Et ça, c'est la rapidité de la chose. C'est parti, les zombies, vous allez manger votre race. Alors, ouais, je commence vraiment en plein milieu de l'action. J'ai vraiment de la chance. Bon, ben, je rappellerai mon pote plus tard. Toi, ta gueule. J'ai vu qu'il y avait un cadavre ici. Ça pourrait être pas mal de fouiller dans ce cadavre si jamais j'y arrive. Bien évidemment, non. J'entends vraiment pas ce que me dit le coéquipier de Reimer. Bon, ben je fouillerai pas dans ce corps. Oh, j'ai trouvé des jumelles. Il y a quoi ici? Il n'y a pas grand chose. Non, il n'y a pas grand chose. J'ai peur de ces zombies. Je sais pas d'où ils viennent. Je sais pas d'où ils vont attaquer. Apparemment c'est bon, ils ont pas l'air de venir pour l'instant. Non, je l'avais pas vu celui-là. Je prends l'horloge. Grouille. Et mais... Pourquoi est-ce qu'il s'est bloqué lui? Eh ben la vache. Matériel, ils ont rien comme matériel. Wow, 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 wow. Que dire de plus? Les zombies sont vraiment agressifs, je trouve. Bon, vous allez remarquer qu'ils sont quand même exempts. Ils sont pas exempts de bugs. Hop. Toi, je t'ai collé une balle dans la tête. Est-ce qu'il faut que je recharge? Non, pas encore. Maintenant, je dois recharger. Donc, quand vous avez un petit flingue comme ça, le mieux c'est de tirer dans la tête parce que sinon il ne meurt pas. Il me fait vraiment peur par contre à se lever comme ça. Et voilà, je te l'ai calé celle-ci. Fais dodo toi. Alors, ils ont rien sur eux. Ah, il y a un bandage. Le bandage est important. Qu'est-ce qu'il a comme matériel? Pas grand chose. Il se met à pleuvoir, alors ça devient encore plus rude quand il pleut. Des jumelles, les jumelles c'est important. Hop, voilà. Donc... Il y a quelqu'un dans... Pardon.
qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, alors voilà, je viens de trouver des boîtes d'allumettes. Donc les allumettes sont vraiment utiles pour permettre de se réchauffer, parce que notre température descend en fait à partir du moment où nous restons sous la pluie. Là vous voyez qu'il pleut au travers de... Quelqu'un est près de l'hôpital. Non, je suis dans le supermarché. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, ça me dérange les gens qui parlent comme ça. Ah, j'en étais à oui. Alors, les allumettes sont vraiment utiles pour faire du feu lorsque l'on rencontre des... Oh, je viens de trouver je viens de trouver une carte. Ça, c'est vachement utile. Donc, les allumettes sont vraiment utiles lorsqu'on a trouvé une hache, par exemple, pour permettre de faire du feu. Lorsqu'on découpe du bois, donc le bois prend un emplacement de 2, vous voyez. Donc j'ai 3 bandages, j'ai un painkiller et une canette de Pepsi pour rassasier ma soif. Mais le seul problème, c'est que pour l'instant, il me faut de la nourriture. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, des chargeurs de Makarov, une horloge, un bandage. Ça m'intéresse pas. Un heat pack, donc les heat packs sont vraiment utiles pour réchauffer instantanément le personnage un petit peu. Donc ça permet de se détendre. Une autre carte. Parce qu'en fait si notre température descend un peu trop bas, nous pouvons attraper des infections, ce qui en gros veut dire que notre vie se résume à 8000 ou à 10 000 de sang, et donc nous perdons notre sang en fait continuellement, et je vais les muter parce que ça me dérange. Une fois que j'ai, voilà, mué, clac, mué. Bon, je suis vraiment désolé, je vais juste changer de serveur 2 secondes. Enfin, je vais changer carrément de... Enfin, je vais répondre à mon ami qui est en train de m'appeler encore une fois. Allez. Salut à tous, donc voilà, et re-bienvenue, excusez-moi franchement du dérangement. Je suis toujours à Electrodavosque dans le supermarché, j'ai changé de serveur et malheureusement il commence à faire nuit. Ou alors il va faire jour. Non, je pense qu'il va faire jour. Ouais, mais c'est 4 heures de... il va bientôt être 4 heures du matin sur le serveur, et donc le soleil va se lever. Il faut vraiment que je... Oh, 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 oh. Une Winchester. Bon, mais je viens de tomber sur une Winchester, je suis content. Alors, armons-nous de ceci. Continuons à avancer. Ce que j'aperçois ici, ce sont des cadavres. Et je n'ai pas pris, je suis sûr, de Chemlight ou des trucs comme ça. Donc je vais vraiment rester discret à ce moment-là. Des hit packs. Je regarde si les zombies ne me courent pas après. Donc les hit packs sont vraiment très importants dans ce jeu, car ils nous permettent de nous réchauffer dans les moments où, par exemple sous la nuit ou lorsqu'il pleut, nous avons vraiment de gros soucis à nous faire au niveau de... Oh, il a un hit pack. Au niveau de notre température au final. Donc je regarde, oh ben oui, mais c'est merveilleux, je tombe sur un cadavre qui possède beaucoup de choses. Les jumelles, j'ai l'horloger, la hache. Je vais prendre la hache. Hop. Il a une bouteille d'eau, ça c'est bien. Combien il a de munitions de M109? 100, ok. Il a un Lee Enfield avec un chargeur de 10. Je vais prendre son Lee Enfield. Voilà, c'est merveilleux. Je suis vraiment content. Je vais m'appliquer un painkiller et un hit pack. Donc vous remarquez ici que quand j'applique le hit pack, ça change un peu de couleur et ça redevient la même chose. C'est-à-dire que je suis bon. Je vais prendre un road flare, c'est toujours utile. Et bien sûr, je vais prendre son sac à dos. Et oui. Est-ce que je peux? Non, en fait, il a un sac à dos que je ne peux pas enlever. Je suis dégoûté à ce moment-là. Bref, je vais savoir comment il s'appelle. Donc Study Body, Thomas. Et donc, je vais cacher son corps. Je cache son corps car c'est mieux pour moi. Ça, je fais pas attention. Désolé, je mange en même temps. Donc comme je vous disais, une wood pile. Donc, hop, hop. Donc les wood piles nous permettent après de faire des petits feux pour se réchauffer. Si bien sûr vous avez la boîte d'allumettes. Et je vais en faire un maintenant. Donc clic en droit. Voilà. Make a fireplace. Voilà, c'est fait. Donc c'est un peu inconscient lorsqu'il y a des zombies à côté, mais là franchement il faut vraiment que j'arrive à voir où est-ce que je me
je me trouve, mais à voir ce qu'il y a de disponible. Voilà. Je vais retrouver des munitions à peu près pour tout. Je suis content. Non, non, cours pas. Reste calme. Avance doucement. Réfléchis à tout ce que tu dois faire. Ok, il y a des poches de sang là-bas. Donc les poches de sang sont utiles aussi pour lorsque vous jouez en coopération. Ça vous permet de comment ça s'appelle, de soigner un coéquipier en fait qui a perdu beaucoup trop de sang. Donc moi je suis à 12 000, je suis content. Hop là, open bag, je mets dedans. Donc les poches de sang remontent à 12 000 directement d'un coup. Donc Thomas a encore été tué. Je vérifie tout ce que je pourrais trouver. Non. Donc là je suis vraiment désolé mais il n'y a pas énormément de... Un revolver. Et ça prend quoi comme munition le revolver? Ah c'est... D'accord. Matériel. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des chargeurs de Makarov. De la nourriture qui est vachement importante dans ce jeu. Car on arrive vite à court de nourriture. Et on regrette après certaines choses. Certains de nos actes, vous comprendrez plus tard. À la suite des prochaines de la vidéo. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Eh mais franchement il y a du stuff là, mais c'est du lourd. Du lourd. On va reprendre un woodpile et on va faire un second feu ici. Je sais ça paraît inutile de faire des feux alors que tout va bien. Mais en fait pour moi ça me permet de comment ça s'appelle, de distraire un zombie. Parce que la lumière, enfin tout ce qui est source de lumière et de bruit en fait distrait les zombies. Et donc hop, ça me permet de m'enfuir discrètement par l'arrière. Et nous allons vérifier ensuite par où aller. Donc vu qu'il fait nuit, je suis moins facilement détectable. Je pense qu'il doit y avoir du zombie par ici. Non. Impec. Donc on avance. Je vois pas trop de zombies pour l'instant. C'est vachement intéressant. Alors. C'est parti, on balance un flair dans la maison. Hop, comme ça on voit bien ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Un couteau de chasse. Un couteau de chasse. Donc les couteaux de chasse permettent de dépecer les animaux, hein. On peut pas s'en servir pour se battre, malheureusement. Mais je pense que plus tard ça nous permettra de se battre dans les prochaines versions. Ici il y a quoi? Un Makarov. Non, je suis très bien avec mon revolver. Hop là, allons voir ce qui se passe en haut. Il se passe rien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une bouteille d'eau. Les bouteilles d'eau, en fait, je pense que je vais les garder et les mettre dans mon sac. Voilà. Comme ça, au moins, ça me permettra d'avoir de quoi me désaltérer. Et ici, il n'y a rien. Là, je suis vraiment désolé hein, pour cet épisode qui va être très très lent, en fait. Mais c'est les débuts, et les débuts sont... C'est vrai que les débuts sont assez lents. Mais au fur et à mesure en fait qu'on progresse, ouais, ça devient plus intense parce qu'il y a plus de choix à faire. Des gens qui nous en veulent, des petites bastons et tout, c'est vraiment pas mal. Donc il faut passer par là en fait pour pouvoir avancer, je dirais, dans DayZ. Je crois que j'entends du zombie, ce serait dommage. Et oui, hein, merde. Oh putain, j'ai tiré, j'aime tout le reste. Oh quel idiot. Oh quel idiot. Oh mais je vous jure. Ta gueule toi. Oh là là, non mais... Ça, les gâchettes faciles, ça m'énerve. Prendre chargeur de Lee Enfield. Oh, ça c'est intéressant. Ok, bon. On va descendre assez rapidement. Il a quoi lui? Sodakan. Oh là, le zombie, ça y est. Ça y est, je me fais poursuivre. Oh la vache.
Donc comme je sais plus si je l'ai dit en fait dans le serveur ou pas, mais vous voyez que les zombies en fait en dehors des bâtiments courent et ensuite ils marchent. Je viens d'assister à un bug monumental. Oh ok. Oh ok. Il y a un homme qui vient d'apparaître. Et bien il pose la question. Oh là là, ça m'énerve. T'approches pas de moi comme ça, t'approches pas de moi. Ok, j'entends des zombies, ça va m'énerver. Lui, je l'ai à l'œil. En fait, ça peut peut-être devenir intéressant. Je vais rester sur mes gardes, on sait jamais, il peut avoir une arme qui n'a pas sorti. Il monte pas, non, c'est bon. Je suis en lourd stress là, parce que je me suis fait tuer bêtement sur la première vidéo que j'ai tenté de faire. Et donc c'était assez dommage pour ma part, parce que je suis mort, mais vraiment comme un noob. Oh la vache! Ah bah je crois qu'il est mort, hein. Non, il est pas mort. Je vais lui balancer une flare pour qu'il essaie. Ok, d'accord, je viens de me faire mal comme une merde, je viens de tomber, mais pourquoi est-ce qu'il... Pourquoi? Toi... Voilà. Par contre, le fait que j'ai tiré avec mon Linfield... Bref, mais mince, ça y est, je me fais poursuivre. Ah bon. Ouais, faut vraiment tirer dans la tête en fait quand on a des revolvers parce que sinon on gaspille des munitions. Toi, tais-toi. Et mince. Non mais... Ah, ça m'énerve ça. Derrière, il y en a pas. Headshot. Bon, faut que j'arrive à trouver une échappatoire. À la fin de la vidéo, en fait, je vais déposer ma carte. Je suis en train de courir pour éviter de me faire poursuivre par des zombies, en fait. Je montrerai la carte, en fait, et je demanderai où est-ce que vous voulez que j'aille sur plusieurs grandes villes, où est-ce que vous voulez que je me dirige. Et si vous voulez vraiment me faire chier comme il se doit, mince. Si vous voulez vraiment me faire chier comme il se doit, vous pouvez choisir de me faire partir à Berezino, par exemple. Et ce serait vraiment dommage et assez lent et mince. Putain, je suis en lourd stress là avec ces zombies. Ah, j'aime pas quand les gens ils apparaissent comme ça me fait disparaître tout. Mais ça me fait apparaître des hameaux. J'ai besoin de me réchauffer comme il commence à faire nuit. Hop, juste mon hitpack. J'ai dû déposer une munition qui me servirait à rien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc ouais, là je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Je sais pas si YouTube acceptera le fait que j'ai envie de mettre une lourde vidéo. Donc je vais m'arrêter dans cette petite maison là. Et je vais déployer ma carte pour savoir où est-ce que vous voulez que j'aille, étant donné que je me trouve à Elektrodavos par ici. Donc nous avons le choix entre Tchernogorsk, Berezino ou toute autre petite ville que je vais laisser en visuel. Kishnoi, par exemple Zelenogorsk. Donc ouais, je vais vous mettre les points au final. Où est-ce que vous voulez que je me dirige? Ici, 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 ou encore par là. Donc vous choisissez un côté de Dolina, Zelenogorsk, Berezino ou Tchernogorsk, étant donné que je me trouve ici. Est-ce que je peux changer les... Non. Non, évidemment non.
Non, non, ah si. Étant donné que je me trouve ici, voilà. Bref, vous choisissez, je laisse un petit peu de temps. Et je crois que j'ai un zombie, excusez-moi. Non. Bon. Donc voilà, je vous laisse ça à côté de Dolina, Zelenogorsk, Tchernogorsk, Berezino. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.